Voilà, bonjour amis téléspectateurs de Lulu Profond TV. Bienvenue dans ce magazine Ça fait débat. C'est un magazine que vous aurez à suivre régulièrement sur notre chaîne Lulu Profond TV. Et pour vous en parler plus, aujourd'hui nous allons nous plonger dans un débat qui fait parler de lui à travers la province de Lomami. Il y a là un atelier qui est organisé à Kinshasa dans lequel prend part des représentants de toutes les provinces du pays. Là, c'est sur le projet de développement à la base organisé ou bien qui est l'initiative du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Et toutes les provinces sont présentes à Kinshasa, excepté la seule province de Lomami qui n'est pas représentée, faute des moyens, selon certaines indiscrétions. Et jusqu'à présent, à Cabinda, les violons ne s'accordent pas. C'est ainsi que nous avons fait appel à M. Faustin Moulaji, qui est secrétaire exécutif intérimaire au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti cher au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Et avec lui, nous allons répondre à certaines questions. Moi, c'est Jean-Willy Kayumbi Wakala Nemushiya. À la réalisation, nous voyons André Rémy Kadimantumba. Et toute l'équipe est en place de Lulu Profond TV. Là, nous voyons Patient Nkoyumwamba et Pascaline Mbelukanumbi qui est aussi avec nous. Monsieur Faustin Moulaji, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Willy. Comme nous l'avons déjà annoncé à nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à travers notre chaîne YouTube Lulu Profond TV, un atelier est organisé à Kinshasa il y a de cela une semaine, depuis le lundi de la semaine passée. Aujourd'hui, c'est 7 jours environ. Toutes les provinces de la RDC prennent part à cet atelier. Seule la province de Lomami n'est pas représentée, faute de moyens. Qu'en pensez-vous? Monsieur Patient, ce n'est même pas un regret, c'est la défaillance d'abord de notre régime. Parce qu'en soi, la province a une autonomie financière, administrative et même politique. Au niveau de la province, les gouverneurs de province jouent 3 rôles. Le premier rôle, le rôle administratif. Il agit comme administratif, il agit comme politique, il agit comme financier, c'est pourquoi nous l'appelons manager. Maintenant, la province de Lomami a un problème, a une crise juridique depuis la déchéance de M. Sylvain Lubamba Mayom à la tête de cette province. Comment expliquer cette crise juridique, M. Faustin? La crise juridique, ça se signifie à ce niveau. Quand le gouverneur de province est déchu, il y a une échéance accordée à la CENI, à la commission électorale, pour l'organisation des élections, pour l'élection des nouveaux gouverneurs. Mais, M. Jean-Willy, voyez un peu les temps. Depuis quand le gouverneur Lubamba a été déchu, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'élection. Mais ce n'est pas seulement dans cette province de Lomami, donc dans au moins 14 provinces, si je ne m'abuse pas, que les gouverneurs ont été destitués. Il y a les intérimaires qui sont en place. Merci bien. Les intérimaires sont en place. Ce sont les intérimaires qui ont l'esprit managérial. Mais voyons notre province de Lomami. Et même quand vous dites qu'il y a problème de finances, nous avons déjà l'autorité budgétaire provinciale qui est l'Assemblée provinciale de Lomami. Quelle est la réaction de l'Assemblée provinciale de Lomami? C'est l'Assemblée provinciale qui est l'autorité budgétaire. Quand on parle de problème de finances, nous avons la régie financière provinciale, la DGRLO, qui fait entrer l'argent à chaque fin du mois. L'argent entre dans la caisse de la province de Lomami. Mais comment expliquer que notre province n'est pas représentée? Et même, je vous ai dit que c'est un problème de la gouvernance. Maintenant, au niveau du pouvoir central, nous avons le ministère de l'Intérieur, nous avons le ministère de l'Aménagement territoire, nous avons le ministère de Développement rural. C'est même le ministère du Développement rural qui est chargé de gérer ces fonds-là au niveau des bases. Maintenant, quelle est la réaction du gouvernement national face à cette crise-là? Parce que nous courons déjà la crise et quand la province n'est pas représentée dans cet atelier, comment pourra-t-on gérer ces fonds qui sera
alloués aux provinces pour le développement à la base. Donc c'est un problème de crise juridique. Il faudra que la CENI fasse vite pour qu'on puisse arriver à élire les nouveaux dirigeants, les nouvelles autorités provinciales. Des deux, l'Assemblée provinciale, je sais que les députés sont en vacances parlementaires, mais il y a les bureaux de l'Assemblée qui fonctionnent. Quelle est la réaction du président de l'Assemblée provinciale de Lomami? Parce que c'est cette réaction-là qui pouvait activer quelque chose. Donc, et même, si on dit qu'il n'y a pas de moyens, mais comment ces institutions fonctionnent? Comment les bureaux de l'Assemblée provinciale fonctionnent? Comment les bureaux de l'exécutif provincial fonctionnent? C'est une mauvaise volonté. Pour moi, je trouve que le gouverneur à l'intérim, connaissant qu'il y a déjà le calendrier électoral pour l'élection des nouveaux gouverneurs, il l'a fait sciemment pour enterrer cette province qui a longtemps souffert. Vous savez, c'est une province qui n'a jamais décollé. C'est une province qui n'a jamais décollé. De toutes les 25 provinces, il n'y a que la province de Lomami qui n'a jamais décollé jusqu'à présent. Donc, problème de la gestion de la province de Lomami qui est catastrophique. Donc, nous disons, le gouverneur de province qui fait le rôle de l'exécutif provincial à l'intérim, l'a fait sciemment, l'a fait consciencieusement, volontairement, pour enterrer cette province. Et même, nous saisissons cette balle pour lancer dans les camps des députés provinciaux. C'est ça leur rôle. Ils doivent interpeller les bureaux de l'Assemblée provinciale. Les bureaux doivent se justifier. Doivent justifier la non-participation de la province de Lomami à l'atelier à Kinshasa. Et sanctionner même les bureaux de l'Assemblée et même les destituer encore. Les bureaux de l'Assemblée doivent être sanctionnés par les députés provinciaux parce que c'est les bureaux-là qui font le rôle de l'autorité budgétaire. Monsieur Faustin, vous ne trouvez pas que si aujourd'hui les députés provinciaux vont encore se tenir debout pour sanctionner le bureau? Parce que la bonne sanction, selon les députés, il faut encore destituer le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale qui est déjà en place. Ne voyez-vous pas que cette crise sera toujours perpétuelle ou continuelle? Bien, M. Jean-Willy Kayumbi, nous disons qu'il faut un homme à la place qu'il faut. Donc, c'est-à-dire, l'Assemblée provinciale de Lomami a failli à ses prérogatives constitutionnelles. Je vous ai dit bien que c'est l'autorité budgétaire. Donc l'exécutif provincial exécute le budget qui est voté à l'Assemblée provinciale. Dès lors que le budget, là, il y a une rubrique, on dit fonctionnement. Mais cet argent de fonctionnement va où? Parce que la régie financière provinciale produit l'argent chaque fin du mois ici. Toutes les antennes de la DGRLO Lomami fonctionnent très bien sans faille. Et l'argent entre dans la caisse de la province. Monsieur Faustin, selon les autorités provinciales, la province de Lomami ne produit rien. Non, M. Jean-Willy Kayumbi, c'est pourquoi nous disons, même le chef de l'État a failli. L'état de droit, c'est resté un slogan. Le régime de Tshisekedi est plein de corrupteurs, de détourneurs, de voleurs, de sorciers. Comment expliquer? Et disent que la province, la DGRLO n'a jamais produit. Mais non, j'ai des preuves à l'appui. J'ai des preuves. Chaque fin du mois, toutes les antennes DGRLO déposent l'argent dans les comptes de la province de Lomami. Si elles disent qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'on ferme. Et avant même de fermer toutes les antennes DGRLO, nous demandons à l'audit de faire son travail. Nous demandons à la justice de faire son travail. Qu'on amène l'audit à la DGRLO, qu'on vérifie. Si on trouve réellement qu'il n'y a pas l'argent, là on donne raison à l'autorité provinciale. Si on trouve qu'il y a l'argent qui entre, il y a détournement, et nous demandons à la justice de dire droit. Donc nous avons à la tête de la province des voleurs, je pèse mes mots, des voleurs, des détourneurs, des sorciers, des gens... Monsieur Faustin, est-ce que vous avez les preuves tangibles pour apporter tous ces qualificatifs aux autorités provinciales? Monsieur Jean-Willy, je vous dis, si elle doute qu'il n'y a pas l'argent, mais pourquoi les antennes de la DGRLO sont opérationnelles sur le terrain? Notamment celle de mon territoire de l'huile.
L'antenne des Géraud travaille chaque jour, on verse l'argent. Et même pour votre gouverne. J'ai des preuves, une preuve fraîche. Il n'y a pas 3 jours qu'il y a une délégation provinciale qui est dans le recouvrement des produits minéraux. Je sais que vous êtes professeur. Dans votre école... Je suis journaliste. Présentement journaliste, oui, mais je sais que quelque part, si nous allons dans des écoles, nous trouvons qu'on recouvre les frais de produits minéraux. Il y a 500 francs qui sont versés à la DGRLO. Or, la DGRLO, nous savons que c'est une régie financière de la province de Lomami. Mais c'est Jean-Willy Kayoum. Si je prends seulement les statistiques pour les écoles secondaires de l'Huilou, nous prenons par élève 500 francs fois autant d'élèves. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir les billets pour la délégation qui pouvaient nous représenter à l'atelier et même les séjours? Les institutions provinciales doivent fonctionner avec ce peu d'argent. Ok, merci bien. C'est impossible de prendre cet argent-là qui pouvait faire fonctionner les institutions provinciales pour envoyer une délégation à Kinshasa à nous représenter. Merci bien. Cette délégation qui pouvait nous représenter à Kinshasa, c'était à la charge des provinces. Et même le gouvernement central qui a organisé cet atelier n'est pas fou. Le gouvernement sait que toutes les provinces ont une autonomie financière. Monsieur Patient, Monsieur Jean-Willy. Mais dernièrement, j'ai appris que la province de Lomami a été représentée à Kanang. Il y a eu un atelier organisé par l'UNICEF, je ne sais pas. Mais comment ils sont partis de Kabinda vers Kanang? Et pendant leur séjour, là, ils avaient un peu de moyens. Ok, même les moyens qu'ils pouvaient engager, peut-être c'est le moyen qu'on avait donc engagé pour les envoyer. Présentement, M. Jean-Willy Kayumbi, M. Jean-Willy, c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des sorciers qui ensorcellent cette province. Non, M. Faustin pesait quand même les mots. Il faut retirer quand même ces paroles. Je pèse mes mots. Retirez d'abord cette parole. Retirez quand même cette parole, M. Faustin. Je retire, mais je ne le remplace pas. Ce sont les antivaleurs qui sont poursuivables devant la justice parce que présentement, si vous dites que la province n'a pas de moyens, mais il y a une délégation, présentement quand je vous parle, qui est en train de recouvrer les produits minéraux, 500 francs pour le compte de DGRLO. Quand on dit DGRLO, c'est la province de Lomami. Donc, mais comment cette province peut manquer de l'argent? Je vous ai dit, si nous prenons les statistiques pour le territoire de l'île aux écoles secondaires, et même écoles privées, primaires, et même les écoles maternelles, chaque enfant paye 1000 francs, 500 pour les comptes de la province de Lomami. C'est 2500 pour les écoles privées. C'est 2500. Oui, maintenant vous dites que cet argent, si nous allons maintenant avec les magistrats, les subtiti qui est local ici, si nous allons dans des écoles, nous n'allons pas trouver que la province n'a pas recouvré ses frais. Et quand ils ont recouvré ses frais, ils ont mis dans quel compte? Dans leur poche alors il y a détournement. Nous demandons alors à la justice de faire son travail. Parce que cette province produit de l'argent. Cette province fonctionne. L'Assemblée provinciale fonctionne. Donc, comment enterrer toute une province, notamment le territoire de l'huile? Parce que si la province n'est pas représentée dans cet atelier, or c'est dans cet atelier où on apprend toutes les méthodes pour gérer les fonds qui seront alloués dans des territoires. Maintenant, comment le territoire de l'huile va gérer ces fonds qui nous seront alloués? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise volonté au niveau de la province de Lomami. Et même quand le pouvoir central, nous voyons au niveau de la prémature, on a constaté qu'au niveau dans l'atelier, la province de Lomami n'est pas représentée. Quelles sont les mesures préventives qui ont été prises pour que la province de Lomami soit représentée? Et même, nous avons les députés nationaux de la grande province de Lomami, nous avons les sénateurs. Et même les sénateurs sont élus par province, M. Jean-Willy Kayoum. Quelle est leur contribution? Ils ont constaté que nous ne sommes pas représentés dans cet atelier. Quel est l'apport de nos sénateurs? Quel est l'apport de nos députés nationaux? Quel est l'apport de nos députés provinciaux? Quel est l'apport de l'autorité budgétaire qui est le bureau de l'Assemblée provinciale? Donc, ils se sont tus. Je comprends qu'ils se partagent les gâteaux qui sortent dans des antennes de Gerlo. Là, on n'a pas de preuves. Il y a des preuves. Il y a des preuves parce que dans mon territoire de l'Huilou, l'antenne de Gerlo est en train de recouvrer les produits minéraux. 500 francs par élève pour le compte de la Lomami. Où est cet argent est affecté à quelle fin? Monsieur Faustin Moulaji, avec cette absence de la province de Lomami dans l'atelier où on apprend comment gérer l'argent que le gouvernement central va décaisser dans les projets de développement à la base,
qui va concerner tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Quelles sont les conséquences qui courent à la province de Lomami pour la gestion de cette affaire qui sera débloquée? Monsieur Jean-Willy Kayumbi, les conséquences sont toute une légion. Il y a autant de conséquences. La première conséquence, ça sera la mégestion de ces fonds-là. Ça sera la mégestion. Parce que quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'est pas encadré, comment pourra-t-il surmonter les difficultés pour arriver à la bonne gestion? Ça sera difficile. Même s'il est petit Jésus, ça sera difficile. Donc, pour nous, on a organisé déjà les vols et les détournements dans la province de Lomami pour ce fonds qui sera alloué. 2. Il y aura le bâclage des travaux. Parce que c'est là où on apprend comment affecter cet argent. Voilà dans tel secteur, voilà dans tel domaine. On donne toutes les thématiques. Et quand la province est absente dans cet atelier, je sais que, première conséquence, je parlais de la mégestion, il y aura détournement. Deuxième conséquence, il y aura bâclage des travaux qui seront organisés sur terrain. Troisième conséquence, il y aura les gens qui seront incapables de superviser les travaux. Donc, les développements à la base que la population de Lomami et en particulier celle de l'huile attend, ça sera un fiasco. Ça sera un cri à larmes. Ça sera vraiment la honte du gouvernement. Donc, le gouvernement, c'est comme si la province de Lomami n'est pas gouvernée. Et même si la province de Lomami n'est pas gouvernée, mais cet atelier-là, il y a le ministre François Roboto qui est chargé du développement rural. Oui. Mais comment lui est représenté à la province de Lomami? Il y a un sous-secteur là-bas du développement rural. Mais quel est l'impact de ces ministres provinciaux? Et même François Roboto au niveau national, quel est son impact? Parce qu'il a senti que la province de Lomami n'est pas présente. Mais quelle est sa réaction, lui, en tant que ministre sectoriel chargé? C'est lui-même le ministre qui est chargé de décaisser ces fonds-là. Monsieur Faustin Moulaji, c'est un vide. Voilà, Monsieur Faustin Moulaji, vous, en tant qu'acteur politique, bien que vous soyez de l'opposition, quelle solution apportez-vous à cette façon de gérer, ou bien la façon dont la province de Lomami est gérée? Et quelle est la solution que vous apportez pour la réussite d'une bonne gestion de cet argent qui sera versé par le gouvernement central pour faire développer nos entités à partir de la base? Bien. Monsieur Jean-Willy Kayumbi, nous avions tous appris que le développement, c'est un problème d'abord du changement de mentalité. Mais si la mentalité n'a pas changé, il n'y a pas de développement. Donc, si la province de Lomami, jusqu'à nos jours, est absente de cet atelier-là, là, ce sont les conséquences, comme je les ai dit, conséquences négatives il y aura les retombées négatives qui vont frapper la province et en particulier mon territoire. Maintenant, comme remède, en attendant que la hiérarchie trouve solution, je demande au président de l'Assemblée provinciale, urgemment et tout à fait cessante, de convoquer l'exécutif provincial, d'aller rapidement au niveau de Kinshasa, mais précisément au ministère du développement rural, pour faire inscrire la province de Lomami dans cet atelier, pour que même en dernière minute, qu'on reçoive quand même certaines matières pouvant nous aider à gérer les fonds qui seront alloués. 2. Urgemment, les députés provinciaux doivent interpeller les bureaux de l'Assemblée provinciale pour remédier à cette crise. 3. Les sénateurs qui sont élus par province, nous avons les sénateurs de Lomami qui sont élus. Je sais, il y a la sénatrice Micheline, il y a sénateur Mutombo Mbwebwe, il y a sénateur Dieudonné Kazadi Nyembwe. Oui. Et je sais qu'il y a 3 ou 4. Il y en a 4. 4. Il y a aussi Gabi Kazadi. Voilà. Gabriel Kazadi Ngoyi. Voilà. D'abord, Gabriel Kazadi Ngoyi a géré cette province de Lomami comme vice-gouverneur. Ils connaissent toutes les thématiques.
normalement, ils doivent se réunir pour trouver solution à cette crise de gestion qui frappe la province de Lomami. Donc sinon, les fonds qui seront alloués seront détournés, bousillés comme de l'arachide, et nous allons toujours continuer à crier. Et monsieur Jean-Willy, mais moi, en tant qu'opposant, je mène une opposition républicaine. Nous sommes là pour aider les gouvernements en ce qui concerne de telles crises. Ça prouve à suffisance que notre pays n'est pas gouverné. Notre pays n'est pas géré. Parce qu'avant même de lancer les travaux de cet atelier, je sais qu'on a vérifié si toutes les provinces étaient présentes dans cet atelier. Dès lors qu'on a trouvé que la province de Lomami n'était pas présente, pourquoi on s'est précipité de lancer l'atelier tant que une autre province n'était pas là? Donc, il y a eu une mégestion aussi au niveau du gouvernement central. Donc, le pays n'est pas gouverné. Le pays, normalement, n'est pas gouverné. Donc, nous interpellons à nos sénateurs, nos députés, d'ouvrir grandement l'œil pour que la province profite même les syllabus qui forment la matière de cet atelier pour que notre province soit formée même à la maison. Parce que même nos athées, nos bourgmestres, nos maires de ville, peuvent être formés à partir même de ces syllabus-là. Je sais qu'il y a les gens qui peuvent toujours descendre, accepter de former. Et maintenant, ça sera à la charge de la province. La province doit supporter ces gens-là. Donc, nous disons que la province doit profiter, même en dernière minute, qu'ils évoquent la crise financière ou quoi, mais nous savons que la province de Lomami a de l'argent parce que la régie financière provinciale de Géraud est là et elle fonctionne du jour au jour. Si nous allons avec vous, nous quittons maintenant avec vous Jean-Willy Kayoum, nous allons à la DGRO, nous allons trouver que cette régie fonctionne et fait entrer de l'argent. Voilà, amis téléspectateurs de Lulu Profond TV, nous voici arrivés à la fin de ce premier magazine de votre émission intitulée Ça fait débat. Nous avions réussi pour vous M. Faustin Moulaji. Il est acteur politique, il est cadre de l'opposition, il est surtout membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD ici au territoire de Lulu. Il est aussi secrétaire exécutif territorial d'intérim. Vous avez suivi Faustin Moulaji sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à travers la province de Lomami sur la non-participation de la province de Lomami à l'atelier qui est organisé à Kinshasa sur le renforcement des capacités dans la gestion des frais ou bien du financement qui sera décaissé par le gouvernement central de la République démocratique du Congo dans l'affaire ou bien dans le projet du développement à la base visant à faire décoller tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Avec lui, vous avez suivi ses pensées, vous avez suivi son point de vue et ce qu'il a aussi donné comme argument, de sorte que la province de Lomami puisse aussi revenir ou bien puisse avoir certaines idées clés sur l'atelier qui est en train de se dérouler présentement là à Kinshasa. Nous disons merci à toute l'équipe de Lulu Profond. Là, nous faisons allusion à Patient Koimwamba, Pascaline Mbelukanumbi et pourquoi pas notre réalisateur, lui c'est André Rémi Kadima Antumba dans une présentation de Jean-Willy Kayumbi Wa Kalala Nemouchia. Monsieur Faustin Moulaji, nous vous disons merci. Merci Jean-Willy Kayumbi. Et à la prochaine. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans notre prochain numéro. Bye bye.